Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Place à la cinquième journée de Ligue 1. Ce soir, Lyon-Angers pour lancer cette cinquième journée. On va revenir sur tous les matchs de ce week-end et de ce soir, notamment sur le gros choc à 20h45 le dimanche soir au PSG. Ça, ce sera un match à regarder. Restez bien jusqu'à la fin pour que je vous dise euh, tous les enjeux autour de cette rencontre. Euh, voilà, c'est que des pré-matchs avant cette journée. N'hésitez pas à la liker, cette vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Ça aide pour la chaîne, ça aide pour le référencement. Je viens de me lancer, donc n'hésitez pas à me donner beaucoup de force. J'ai besoin de vous, sinon j'y arriverai pas. Et ça me donne du courage et de la motivation. Euh, c'est parti, on commence. Samedi, non, même ce soir, Lyon-Angers. Lyon sont quatrième. Lyon est quatrième. 3 victoires, un match, une défaite contre Rennes. Ils perdent un match contre Rennes, c'était quoi? C'était ce week-end d'ailleurs, le week-end dernier, pardon. Attention, ils ont des joueurs blessés. Rémi Descamps qui est blessé. Il s'est blessé, ouais, je crois que c'était cette semaine, je crois. Et pareil pour Ner Vinicius, il s'est blessé aussi. Ce sera, bon, là ce sera Tagliafico qui prendra sa place, je pense, mais voilà. Attention, petite inquiétude. Et rouge pour le match dernier, je crois, pour Tyler Morton. Donc suspendu Tyler Morton, dommage. Voilà, c'est comme ça. Ils sont troisième, ils ont fait une seule défaite après que pendant les grandes vacances, on apprenne que ils sont relégués en Ligue 2. Finalement, ils sont maintenus. Et là, ils arrivent dès la cinquième journée, déjà quatrième, après avoir vendu Miko Tadze, après avoir vendu Cherki. Bref, grosse surprise de Lyon. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi forts dès le début de saison. Non, c'est vraiment très cool pour eux. Donc quatrième, il faut qu'ils gagnent pour rester dans le train des favoris et dans le top, aller même viser le top 3. Ils sont en égalité avec Monaco, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Voilà pour ce match. Et on passe directement à demain, 17h. Pervis-Breton, Nantes vs Rennes. Là, ça va être intéressant. On va avoir des joueurs qui vont revenir à Bollard, Ludovic Blas, Valentin Rongier, Quentin Merlin. Alors évidemment, Blas, on sait, il est là depuis, il est à Rennes depuis quelques saisons. Il est déjà revenu à Bollaert, pas Bollaert, pardon, Beaujoire, la Beaujoire. Il est déjà revenu à la Beaujoire depuis, enfin, la saison dernière, quand il jouait à Rennes. Mais voilà, ces trois anciens Nantais euh, qui retournent chez eux, mais sous l'autre couleur, sous les couleurs du rival. Voilà, Rennes sixième, avec que des victoires, enfin non, avec une victoire contre Lyon. C'était le week-end dernier, ce qui leur permet d'être sixième au classement. Une défaite face à Lorient, malheureusement, 4-0. Je pense qu'ils ont perdu des points bêtement ici, surtout que Lorient sont 16e. C'est dommage pour Rennes qui perd des points bêtement à ce moment-là. Et Nantes, 14e, attention à eux. Enfin, attention pour Nantes, 14e avec une seule victoire. C'était face à Auxerre, 1-0, but de Moustapha Mohamed. Attention parce que ils se prennent aussi que des matchs où ils perdent 1-0. Ils ont perdu contre PSG 1-0, je crois contre Strasbourg aussi 1-0. Et ils ont gagné un match 1-0. Je sais plus qui était leur dernier adversaire, mais voilà, que des 1-0 autour de Nantes. Il faut qu'ils se mettent en sécurité. Là, ils ont le même nombre de points que Lorient, qui sont dans la zone de playoff. Donc voilà, attention à ça. Et Rennes, faut qu'ils remontent. Leur objectif de remonter dans le top 5, viser une compétition européenne, même si là ils sont qualifiés pour la Conference League, mais je pense qu'ils visent un peu plus haut. Après une saison un peu catastrophique la saison dernière. Voilà pour ce match. En tout cas, gros match, puisque c'est le derby breton. Il risque de y avoir de l'ambiance, surtout les accueils pour Rongier et Quentin Merlin. Ensuite, Brest-Nice à 19h. Brest, attention à eux. Ils sont avant-derniers du classement. 17e. Un seul match nul, c'était face à Lille, au tout début de Ligue 1. Loin de la saison, très très loin des standards de la saison 2023-2024. Vous avez fini troisième derrière Monaco et le PSG. Ils ont perdu Mama Baldé qui est blessé.
Ils ont perdu aussi Radecki pardon, qui est suspendu. Enfin, ils n'auront pas Radecki qui sera suspendu. Par contre, du côté de Nice, bon, tous leurs blessés ici, ce sont des blessés qui sont déjà blessés depuis assez longtemps. Évidemment, Tanguy Ndombele, on sait que lui, il est blessé. Il se blesse assez régulièrement, hein. Si vous avez suivi un peu la carrière de Tanguy Ndombele, il est un peu blessé tout le temps. Chaque saison, il a des blessures. Dommage, parce que c'est un gars talentueux. Ensuite, le derby du Nord entre Lens et Lille. Là, il va y avoir de l'ambiance également. Ça va être un gros match, 21h05. Soyez là au Stade Boulard cette fois-ci. Je me suis pas trompé. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Lille, pardon, est deuxième du classement. Je vous le montre quand même. Lille huitième. Un seul match nul pour Lille. C'était contre le. Ouais, non, je sais plus contre qui c'était, mais voilà, c'était juste deuxième derrière le PSG. Attention à eux cette saison. Ils sont très intéressants. Giroud, Fernandez Pardo, qui a 2 buts. Giroud aussi a 2 buts, je crois. Donc voilà, ils sont intéressants. Aucune défaite. C'est les seuls avec le PSG depuis le début de la saison à n'avoir aucune défaite pour l'instant en Ligue 1. Voilà, quand on regarde, il n'y a que ces deux clubs qui ont fait ça. Ils sont d'ailleurs tous les deux premiers. Ils ont marqué 13 buts, meilleure attaque de Ligue 1, 3 de plus que Paris, mais en 5 journées seulement. En 4 journées seulement, pardon. Après, il faut compter que le match où ils gagnent 7-1 contre Lorient et 3-2 contre Brest. Voilà. Ils savent marquer des buts en tout cas. Donc 10 buts en 2 matchs, 3 buts en 2 autres matchs, puisque du coup ça fait 13, 10 plus 3. Lens, ils n'auront pas Machado, qui est blessé. Il s'est blessé juste avant le dernier match. Et Lille, ils n'auront pas Meunier qui s'est blessé aussi, et Alexandre qui avait ça. C'est une grosse perte, je pense, pour Lille. Leur charnière, l'année dernière, déjà quitté, Alexandre était super solide, très très bonne. Et malheureusement, Diakité est parti à Bournemouth et Alexandre s'est blessé, donc là, ce sera plus compliqué. Voilà pour ce match, il y aura de l'ambiance, regardez-le, il sera super cool. On passe à dimanche directement. Paris FC contre Strasbourg. Strasbourg 5e, une défaite 3-2 face à Monaco. C'était le match, l'avant-dernier match. C'est d'ailleurs le seul but qu'ils ont encaissé. Sinon, c'est clean sheet des 3 autres matchs. Augsberg est suspendu, toujours pas de Enciso qui est blessé du côté de. Qui est toujours blessé du côté de Strasbourg. Et pas de Nanasi non plus. Et le Paris FC 11e avec Otavio. Je crois il est suspendu, Otavio. Il n'est pas blessé, il est suspendu, je crois. Donc voilà, là ça se jouera au Paris FC, stade Jean Bouin. Il faut parler des médias, les gars, parce que juste un petit mot sur les médias. Le gars a déjà signé pour Chelsea en 2026. Assez fou, le gars fait une saison euh, à Strasbourg, un peu comme s'il était prêté. C'est assez marrant. Je sais pas comment j'aurais réagi si tu l'annonçais comme ça sur tes réseaux, alors que tu es toujours sous contrat de Strasbourg. Je suis directeur de Strasbourg, je vois que mon joueur il met sur les réseaux qu'il est déjà. Bon, après, c'est le football, c'est normal, Chelsea, Strasbourg sont déjà potes. Bon, voilà. Mais voilà, c'est assez drôle de voir Emega déjà annoncer son transfert pour l'année prochaine. En début de saison, c'est pas pendant la période de mercato. Voilà, c'est déjà là maintenant. Euh, donc assez marrant. À voir comment il fait sa saison, à voir comment il se gère, parce que maintenant il sait qu'il sera à Chelsea l'année prochaine, donc à voir comment il se gère. Euh, Toulouse-Auxerre, voilà, ça sera le match de 10h15. Auxerre 15e, je vais pas trop tarder là-dessus. 15e, une place des playoffs pour Auxerre. Et Toulouse 10e. Casimir suspendu du côté d'Auxerre. Voilà, on va pas trop tarder là-dessus. Ensuite, Monaco-Metz. Ça, c'est Metz dernier, évidemment. Enfin, évidemment, non, mais euh, Metz dernier avec un seul match nul. Et c'était contre, je sais plus contre qui ils avaient fait. Si c'était contre Angers. Contrairement à Monaco 3e, ils sortent d'un match 4-1 face à Club de Bruges cette semaine en Ligue des Champions. Donc voilà, ils sortent d'une défaite en Ligue des Champions, mais enfin,
ils peuvent se remettre en confiance face à Metz. Je leur souhaite parce que 4-1 face à Bruges, c'est dur. Avec un penalty raté d'Akliouche, un but dans les dernières minutes de Ansu Fati. Par contre, ils n'auront pas Radeki, ils n'auront pas Golovin, ils n'auront pas Zakaria, toujours pas de Paul Pogba, il reviendra après la trêve internationale d'octobre. Bonne nouvelle ou pas, je sais pas. Il faudra voir son niveau. S'il peut avoir ne serait-ce que 50% de son prime, ce serait incroyable de le voir en Ligue 1. Mais c'est même pas sûr qu'il puisse retrouver 50% de son niveau à son prime. C'est peut-être une très bonne pioche du côté de Monaco d'avoir pris Pogba, à voir à partir d'octobre. Je suis pressé de voir sa rentrée, enfin son retour. En plus, il a jamais joué en Ligue 1. Ça fait plaisir de le voir en Ligue 1, donc ça c'est cool. Le Havre-Lorient, on va passer au match suivant. Le Havre-Lorient, pas grand chose à dire non plus là-dessus. Lorient 16e, une victoire face à Rennes. C'était un 4-0, comme je disais tout à l'heure. Alors c'est évidemment pas de la chance. Peut-être que Rennes les avait sous-estimés. Il y a eu 2 cartons rouges pour Rennes à ce moment-là, si je me rappelle bien. Donc voilà, zone de playoff, attention, et ils ont le même nombre de points que le Havre. Donc voilà, les deux doivent se mettre en confiance et sortir de cette zone un peu fébrile de 3 points là, où tu es dans la zone de playoff. Le Havre, eux, c'est une victoire face à Nice. Voilà pour ce match. Et enfin, le dernier match, le gros match de ce week-end, c'est évidemment Marseille-Paris. On va parler un petit peu plus longtemps de ce match, parce que évidemment, voilà, c'est le match qu'on attend tous. Ça se jouera au Vélodrome. Paris premier, que des victoires, aucune défaite. Marseille 7ème, à une place près des places européennes. Marseille qui commence assez mal sa saison, qui a commencé mal sa saison avec des défaites malheureusement à l'extérieur, Rennes et Lyon, mais des victoires à domicile. Et ce week-end, ils jouent à domicile. Donc, à voir comment ils géreront ce match. Ça va être compliqué pour Marseille, même s'ils sont à domicile. Ça va être compliqué parce qu'évidemment, Paris sont très forts, c'est les champions européens en titre, il faut le rappeler quand même. Paris sont champions d'Europe. Marseille, ce week-end, se sont bien débrouillés dans le contenu du match, ils se sont bien débrouillés face au Real au Bernabeu. Au Bernabeu, il faut le dire. Je crois que j'avais vu une stat passée, je crois que c'était le commentateur qui dit ça. Il n'y a aucun club français qui s'est imposé au Bernabeu. Et bah honnêtement, à part jusqu'au but, penalty de Mbappé sur la main de Medina, qui est penalty contestable, même si bon, voilà, il y a main, même si c'est difficile de siffler une main là-dessus. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire. Hein, voilà, ils se sont bien débrouillés jusqu'au penalty commis par Medina. Ils se jouaient face à face, les yeux dans les yeux, jeu égal. Ils étaient très dangereux au Real. Je pense qu'il les a sous-estimés, mais ils ont du mérite parce qu'ils ont été dangereux. Peut-être des actions un peu manquées, Aubameyang malheureusement. Donc ça c'était pour ce week-end pour Marseille. Pour cette semaine. Le week-end dernier, ils ont battu Lorient. Ils ont éclaté 4-0, je crois. C'était un super match. Top dans l'ensemble. Et ils ont super bien géré le match, la première mi-temps. Ils ont été nickel. Très bons techniquement dans les petits espaces combinés. Après, c'était Lorient, hein, c'était pas le Real. J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la regarder. Le débrief du match, les deux matchs de l'OM, les deux derniers matchs de l'OM. N'hésitez pas à les regarder, à les liker, à vous abonner. Dans l'ensemble, c'était cool. C'est dommage, Aguerd est blessé. Je crois qu'il a une blessure à la tête, donc il jouera pas ce week-end, a priori. Pour se parler un peu du PSG, bah, gros match cette semaine face à l'Atalanta. J'ai débriefé ce match, n'hésitez pas à le regarder. 4-0 face à l'Atalanta. C'est pas l'Atalanta de l'année dernière, de Gasperini, de Lookman, de Retegui, mais ça reste l'Atalanta. Ils n'ont pas été dangereux en Atalanta, il faut le dire. Et Paris a dominé son match du début à la fin. Top Nuno Mendes, top Kvaratskhelia. Marquinhos marque son but pour lancer la campagne de Ligue des Champions de cette année. Gonzalo Ramos marque en fin de match. Top match du PSG dans l'ensemble, dans la pression, dans les sorties de balles. Ça c'est un truc que on se rend pas compte, mais c'est
leur qualité de sortie de balle, c'est assez impressionnant. Toujours un joueur démarqué, ils arrivent à combiner Nuno Mendes qui rentre dans l'axe, Vitinha lui qui prend la place de Nuno Mendes, ou João Neves qui prend la place de Nuno Mendes. Assez impressionnant les combinaisons pour ressortir le ballon. Ils sont super forts là-dedans. C'est peut-être une des meilleures équipes dans ce domaine-là. Dans un autre style que des équipes comme Arsenal, qui restent très bonnes aussi, mais dans un autre style. Donc voilà. Que dire de plus? La semaine dernière, ils ont gagné aussi leur match en Ligue 1. Ils ont gagné tout leur match d'ailleurs. Pour revenir sur les face-à-face, rapidement, vous le savez tous, l'OM n'a pas gagné face au PSG depuis quoi, 2020. Voilà, ils avaient gagné 1-0, je crois. Après, ils ont gagné en Coupe de France en 2023, mais après, avant 2020, il faut monter jusqu'en 2011 pour voir une victoire de Marseille. Enfin, je vais vous montrer. Donc là, c'était en Coupe de France à ce moment-là. Coupe de France, Marseille gagne 2-1. On se rappelle facilement ce match quand même. Et voilà, 2020, 1-0 au Parc des Princes. C'était victoire de Marseille. Et ensuite, il faut remonter à 2011. Je vais remonter 3-0. C'était à l'époque de Louis Crémy, quoi. Enfin, c'était c'était ça, 3-0. Qui est marqué Louis Crémy, je crois d'ailleurs. Compo. Tchac. Louis Crémy, André Ayou. Bref, c'était il y a longtemps. Voilà, l'OM doit gagner un match contre le PSG. Ils doivent remporter enfin un match chez eux au Vélodrome face au PSG. Mais le PSG, ça reste les champions d'Europe. Ils ne laisseront pas gagner le match. Ils sont super forts. Je vois quand même une victoire du PSG. En sachant que la guerre de du côté de l'OM, du côté du PSG, il n'y aura ni Dembélé, ni Doué, euh, ni Beraldo. Mais bon, Beraldo, a priori, n'aurait pas forcément été titulaire, ça aurait peut-être été Pacho Marquinhos ou Zabarni. Et ni Neves. Neves s'est blessé cette semaine contre l'Atalanta. Il ne jouera pas. Il sera disponible début octobre. Donc voilà, pas de Neves, pas de Doué, pas d'Embélé. Ce week-end, sans Doué, sans Dembélé, ils sont très bien débrouillés. Neves a fait un bon match, mais ils peuvent jouer aussi sans Neves. S'ils font le même match que cette semaine, PSG emporte largement. Attention parce que, enfin pas largement parce que justement, attention, l'OM sort de deux bons matchs, Lorient et le Real. À voir, dites-moi ce que vous pensez, dites-moi ce que vous voyez comme résultat, dites-moi votre prono en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve dimanche soir, peut-être même avant pour d'autres débriefs, mais en tout cas dimanche soir pour débriefer ce match. Et on dit ciao.